Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'écriture automatique. J'espère que cette vidéo vous retrouve en forme et que vous profitez vraiment comme il se doit de la chaleur du soleil. Que dès que vous pouvez, vous allez sur les rayons du soleil, sauf contre-indication médicale bien sûr, et que vous profitez des rayons qui vous amènent de la vitamine D, mais pas que. L'énergie solaire, la lumière, est également appelée l'énergie prana, qui est une énergie qui nous est vitale et dont nous avons tous besoin. D'ailleurs, vous remarquerez que effectivement les jours sont rallongés sur juin, juillet, août, septembre et mai, mais que c'est pendant ces périodes où on est inondé de lumière que nous sommes 3 fois plus en forme. La lumière est une énergie vitale. C'est pour ça que l'hiver, on comate un petit peu, on s'endort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les messages que la reine Cléopâtre a souhaité me transmettre pour vous. Alors, je vais reprendre la connexion avec son âme et je vais écrire au fur et à mesure les messages. Cléopâtre, quasi tout le monde en a entendu parler, c'était une reine d'Égypte. Elle avait pour particularité sa beauté, mais aussi son caractère. Elle serait née à Alexandrie, du temps de l'Antiquité, donc ça ne date pas d'hier. Et à l'âge de 17 ans, on lui a demandé de prendre les rênes. Et donc du coup, elle a dû se forger une carapace, un caractère, qui fait que pour ne pas se laisser faire, en fait, elle était connue pour être assez autoritaire. Et sa beauté resplendissait dans les yeux de sa cour de fans. Cléopâtre, elle a même été la muse de certains publicitaires modernes, puisqu'ils en ont même fabriqué un savon. Cléopâtre, fantasme de beaucoup d'hommes de son temps, de notre temps, qui a été reprise en comédie, je crois, hein, il me semble, et qui a été copiée, collée, beaucoup de symbolisme en lien à l'Égypte. On va regarder un petit peu ce que son âme, son cœur ont à nous dire ce soir. Reine Cléopâtre, de ta beauté intérieure et extérieure, souhaites-tu toujours te connecter à moi pour délivrer des messages à ceux qui passent par là et aux abonnés? Oui, alors c'est parti, c'est quand tu veux, je te suis. Tu as carte blanche, comme tu le sais, comme je te l'ai dit aujourd'hui, quand tu es venu vers moi. Quelle réputation j'avais. Mais avais-je vraiment le choix des âmes? Il fallait bien que j'assure, vous rendez-vous compte à mes 17 ans seulement, il fallait que je monte sur le trône et que j'assume les fonctions de reine. Alors oui, certes, la fierté aurait pu l'emporter, mais le sentiment d'impuissance était très présent, même si j'essayais de le masquer tel que je le pouvais par une façade extérieure, une expression du visage qui, bien entendu, volontairement ne laissait rien paraître du tsunami d'émotions qui me traversait.
Mais il faut se méfier des apparences. C'est un des premiers conseils que je vous donne. Car elles ne révèlent pas toujours ce qui est. J'ai le sentiment que ma jeunesse a été heurtée, bâclée, coupée, et que par rapport à ça, cette innocence, cet émerveillement d'une jeune fille de 17 ans m'a été enlevé, un peu comme si les dieux refusaient que je puisse vivre sans souci. Je vous avoue que pour cela, je leur en ai beaucoup voulu. Et j'ai mis du temps à révéler en moi les croyances spirituelles que je souhaitais vouloir être mienne par sens cette fois et non par ceux qui m'avaient toujours été imposés. Ce que j'ai dû assumer à 17 ans me fait rebondir sur ce qui se passe dans certains pays lorsque des enfants très jeunes, mineurs, sont utilisés pour travailler en usine. Ou bien sont utilisés comme faire valoir par leurs proches, leurs parents. C'est cruel. Mon Dieu, si vous m'entendez, pouvez-vous intervenir pour arrêter cela? Un enfant n'a pas à porter sur son dos ce dont les adultes se dédouanent par lâcheté, par peur, par je ne sais quoi encore. Laissez-leur la magie, l'âme agit, langue des oiseaux de leur enfance et arrêtez d'y éteindre toutes les lumières. Réinvitez-y
les lucioles, les êtres lumineux en tout genre. Je tiens aussi à dire quelques mots sur l'homme que j'ai aimé, l'unique homme de ma vie, de mon vivant, même si j'ai joué le jeu d'avoir des amants. Mais tout cela n'était pas pareil. Et oui, celui que j'ai aimé en secret, on me l'a brutalement enlevé en l'empoisonnant. Parce qu'un espion m'avait surprise à lui parler avec tant de passion qu'il en avait déduit la place qu'il pouvait avoir dans mon cœur, et donc le fait que cela pouvait potentiellement à l'avenir me détourner de mes fonctions de reine. C'est terrible. Pourquoi doit-on choisir entre l'amour et le devoir? Parfois, nous ne devrions jamais avoir à choisir. Excusez-moi, je remets mon kit main libre, je me reconnecte à Cléopâtre. J'ai eu le plaisir, par contre, de retrouver cet homme dans cet univers étrange que certains appellent le paradis. Je vous laisse lui donner le nom que vous souhaitez. Moi, je l'appelle le temps éternel des retrouvailles. Si cela peut consoler certaines âmes qui écouteront mes messages, l'être aimé, quand c'est réciproque, vous le retrouverez toujours, que ce soit dans votre vie terrestre ou au-delà, car l'amour avec un grand A va toujours au-delà. Au-delà des doutes, du négatif, et vole parmi les anges
et le soleil de leur cœur. Mon histoire avec cet homme est la preuve que l'amour, parfois, n'a pas de fin et qu'il est de plus en plus fort au fur et à mesure de ses transformations vibratoires, corps, âme, au-delà de la matière, par-delà le vivant, mais toujours en toute conscience de la révélation des atomes qui ne font plus qu'un. Lui et elle, lui et lui, elle et elle. Lorsque vous vous aimez, même si vous êtes séparés dans cette vie-là, eh bien, vous êtes quand même et pour toujours connectés au niveau énergétique. Au niveau énergétique, il y a quelque chose de vrai, de juste, qui fait que vous vous ressemblez dans l'infiniment petit, qu'une étincelle de joie fait que vous êtes quand même si vos corps sont séparés, plus qu'un, unité de vie, unité d'amour, bien fort, solide, qui pour toujours vous rend immortel dans le temps, non pas par le toucher, mais par les âmes et dans le temps. La civilisation dans laquelle j'ai vécu avait pour particularité d'être, il faut bien l'admettre, très en avance sur son temps. Tellement en avance que c'est avec bonheur que je vous annonce qu'après une déstructuration de la matière à venir, vous découvrirez certains de nos secrets égyptiens ancestraux. Et oui, vous ne les avez pas encore tous découverts et vous reconstruirez pour beaucoup en suivant leurs exemples.
ce n'est pas du chauvisme que d'avouer en être fier. Parce que lorsque ce jour viendra, il y aura un peu de moi et de mes proches parmi vous. Et je vous souhaite à tous à ce que cela puisse vous apporter le meilleur, le bonheur, l'amour en toutes choses. Laissez de côté les aigreurs de ceux et celles qui n'ont pas compris que dans ces corps de chair, nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous de passage. Le plus important, c'est l'empreinte que l'on laisse derrière nous. Le savoir, la façon de faire, l'amour que l'on transmet pour le plaisir de faire perdurer ce qui tire vers le haut cette humanité, parfois chahutée par le manque d'incompréhension et les mauvaises intentions de quelques personnes dans ce monde. J'ai laissé mes dorures en Antiquité. Aujourd'hui, moi, Cléopâtre, c'est avec mon cœur et sans prétention que je vous demande de prendre soin de l'or le plus précieux, le sang qui coule dans vos veines et celui de vos enfants. Restez secret sur tout ce qu'il y a de plus cher pour vous, afin que jamais ça ne puisse être saboté et que vous en soyez séparés. Merci beaucoup Cléopâtre. Merci à tous d'avoir écouté ce qu'elle avait à nous dire. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.